Comment réussir à avoir une carrière à succès? Il y a des personnes qui sont venues vers moi pour chercher à savoir, pour me demander comment je fais coach Ferdi pour me construire une carrière à succès. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous présente dans cette vidéo quelques éléments qui vous permettront de construire une carrière à succès. Premier point, vous devez chercher à savoir qui vous êtes. C'est quoi votre but? Ok, pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre? Vous savez, vous n'êtes pas tombé sur la Terre comme un cheveu dans la soupe. Vous avez été créé parce que vous avez un but à accomplir sur la Terre. Donc, si vous voulez construire une carrière à succès, si vous voulez vraiment construire une carrière qui va vous permettre de briller, vous devez commencer par savoir qui vous êtes. Vous devez faire une évaluation personnelle. Vous devez faire un examen de conscience. Asseyez-vous et faites vraiment un inventaire de votre personnalité. Qui suis-je? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes principes? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Ok, vous devez vraiment faire cet inventaire. Ça va vous permettre de savoir ce que vous êtes réellement, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi vos passions, qu'est-ce que vous n'aimez pas. C'est tout ça qui vous permet vraiment de choisir une carrière qui va vous permettre d'être épanoui et qui va vous permettre d'être heureux. Donc ça commence vraiment par là. Construire une carrière à succès, ça commence justement par savoir qui vous êtes, c'est quoi qui vous rend heureux. Faites une évaluation sur vous, sur votre personne, sur votre personnalité. C'est quoi mon caractère? C'est quoi mes défauts? C'est quoi mes qualités? C'est un inventaire qu'il faut faire avec beaucoup de sérieux, ok? Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir la suite, ok? Je commence par savoir qui je suis. Dès que j'ai tous les éléments qui me permettent de savoir qui je suis réellement en tant que personne, ça me donne vraiment justement le canevas et le fil conducteur pour la suite du processus. Ensuite, deuxième point, lorsque vous vous engagez à construire une carrière à succès, vous devez établir une vision, vous devez écrire la vision. Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Ok, il y a des personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit « Ah ben moi je me vois être vice-président culture dans une organisation. » Il y en a qui m'ont dit « Ah ben moi je me vois être entrepreneur, je me vois être un grand speaker dans le monde entier. » C'est quoi votre vision? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Vous devez écrire la vision. Sans vision, vous n'avez pas une direction claire de votre vie. Sans vision, vous n'avez pas justement une orientation assez précise de votre vie, tant au niveau personnel que professionnel. Donc, il est important pour vous d'écrire la vision, de vous asseoir, de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Où est-ce que je me vois dans quelques années? Qu'est-ce que je voudrais accomplir? Qu'est-ce que je voudrais réaliser? Ok, vous voudriez qu'on vous reconnaisse dans quel domaine? Dans quel domaine voulez-vous qu'on vous reconnaisse? Aujourd'hui, moi, coach Ferdi, je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Coacher des gens, parler des gens, des problématiques de l'emploi, aider les gens dans leur recherche d'emploi. J'aime faire ça, c'est ce pourquoi j'ai été appelé. Comprenez-vous? Vous, dans quel domaine voudriez-vous qu'on vous reconnaisse? Moi, je me connais dans le domaine des ressources humaines. Moi, je me connais dans le domaine du recrutement. Moi, je me connais dans le domaine du coaching. Vous voudriez qu'on vous connaisse dans quel domaine? Écrivez la vision. Écrivez vraiment votre objectif de vie. Et lorsque vous avez donc écrit l'objectif de vie, ça vous permet d'avoir une claire visibilité de là où vous voulez aller. Ça vous permet d'avoir une claire compréhension de votre vie personnelle et professionnelle. Troisième point, lorsque vous vous engagez à construire une carrière à succès, après avoir écrit la vision, vous devez établir un plan. Vous devez établir un plan, ok? Maintenant, je me vois être un speaker à l'international dans quelques années. Ok, maintenant vous établissez un plan. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir donc atteindre cette vision-là? Ok, peut-être qu'il me faut suivre des cours en ligne, peut-être qu'il me faut relever mes compétences, peut-être qu'il me faut aller rencontrer des personnes qui sont déjà des speakers à l'international. Peut-être que vous devez vraiment établir un plan et mettre vraiment des délais. Ok, avant la fin du mois de cette année, je dois pouvoir faire ceci, ok? Je dois rencontrer tel. J'ai besoin de telles ressources pour faire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un tableau que vous devez établir, un plan d'action de votre vision. Donc, lorsque vous avez donc établi ce plan, ça vous permet d'être encore plus sûr, vraiment de valider non seulement ce que vous avez fait avant, les prérequis d'avant, donc savoir qui je suis, écrire la vision, maintenant faire un plan.
Donc ça, c'est vraiment les étapes qui vous permettent d'avancer progressivement vers la construction d'une carrière à succès. Il est important pour vous d'établir un plan d'action clair avec les ressources, les délais, les personnes que vous devrez rencontrer, etc., etc. Faire ce travail va énormément vous aider dans le processus de construction d'une carrière à succès. Ensuite, je vous dirais, lorsque vous vous engagez à construire une carrière à succès, vous devez implémenter le plan. Il ne s'agit pas juste de construire le plan. Oui, vous avez construit le plan, c'est beau. C'est un peu comme une stratégie que vous mettez en place. Après la stratégie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame, j'étais allé à une conférence dans un pays à l'international, une dame qui était speaker à cette conférence, et elle avait dit quelque chose de très important qui avait marqué toute l'audience. Elle avait dit « Strategy without execution is hallucination ». Donc la stratégie sans l'exécution, c'est l'hallucination. Ça veut dire que si vous avez de belles idées, vous avez beau avoir de belles idées, vous avez beau avoir de belles stratégies, tant que vous ne passez pas de l'idée à l'action, vous allez continuer à vaguer, vous allez continuer à planer. Vous savez, vous devez mettre vos idées en action, vous devez passer en action. Donc après avoir établi le plan, vous devez implémenter le plan, vous devez passer à l'action. Qu'est-ce que je fais pour que ce plan soit réel? Qu'est-ce que je fais pour mettre ce plan à réalisation? Qu'est-ce que je fais pour que ce plan soit manifeste dans ma vie professionnelle ou personnelle? Ok, peut-être que vous devrez vous former. Peut-être que vous devez faire un certificat. Peut-être que vous devrez assister à des séminaires, à des colloques. Peut-être que vous devez aller rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de passer à l'action. Si vous devez faire un cours, allez, payez ce cours et faites-le. Si vous devez aller rencontrer des professionnels qui ont déjà réussi dans ce domaine, allez-y et rencontrez ces professionnels. Vous devez passer à l'action. Vous savez, au-delà de belles idées, ce qui va vraiment créer la différence, ce sont les actions que vous allez poser. Vous savez, avant de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'avais écrit, je me suis dit, ok, j'aimerais coacher les gens dans quelques années, en 2017-18, j'aimerais commencer à créer mon entreprise, voilà ce que je vais faire. Vous savez, j'ai tout écrit. Et quand j'avais écrit toute la vision, toutes les stratégies, il fallait passer à l'action. Je vais vous dire qu'entre l'idée et l'action, il peut se passer un grand fossé. Mais ce que j'aimerais vous emmener à faire ici, c'est de diminuer le gap, c'est de diminuer le fossé qui pourrait exister entre la stratégie, entre l'idée et la réalisation proprement dite de l'idée. Moi, ça m'a pris du temps, j'ai procrastiné, il y avait la peur, je me disais, oh, est-ce que je vais y arriver? Il y avait les doutes. Mais vous devez passer à l'action. À un moment, j'ai dit, ok, basta, aujourd'hui, je passe à l'action. Qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à coacher les gens? Qu'est-ce qu'il me faut pour faire des vidéos? Est-ce que ça prend de rencontrer des personnes spécialisées dans le montage des vidéos? Ça, vous devez vraiment commencer. Et dans la période d'implémentation de votre plan, vous devez être actif, vous devez être dynamique, vous devez être ouvert. Vous devez avoir une personnalité qui donne envie. Parce que forcément, vous n'allez pas faire tout seul. Vous devez rencontrer les gens, vous allez interagir avec d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres personnes qui ont roulé leur boss dans ce domaine d'activité dans lequel vous voulez vous diriger. Donc, il est vraiment important pour vous d'implémenter votre plan et de vous assurer de poser des actes qui vont vous propulser vers la pleine réalisation de votre plan, de votre stratégie. Ensuite, je vous dirais, lorsque vous avez décidé de construire une carrière à succès, vous devez faire partie d'une communauté. Ok? C'est quoi une communauté? Si vous décidez par exemple d'être un speaker, ok, vous devez vous abonner peut-être à des groupes de speakers. Il y en a plein sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Les groupes de speakers, association des speakers de ma ville, un réseau des speakers de telle région. Vous devez faire partie d'une communauté, vous devez faire partie d'une association, vous devez faire partie d'un réseau. C'est ça qui va vous permettre de grandir, de vous développer et d'aller peu à peu vers la pleine réalisation de votre vision. Lorsque vous interagissez, lorsque vous réseautez, lorsque vous échangez, lorsque vous collaborez avec les professionnels œuvrant dans le même domaine dans lequel vous voulez exceller, c'est une façon merveilleuse et excellente de vous projeter, de vous propulser et de vous relever par rapport à ce que vous voulez pour vous. Donc, assurez-vous de faire partie d'une communauté, assurez-vous d'aller rencontrer les gens, de réseauter, d'échanger, d'interagir avec les gens. Assurez-vous justement de pouvoir et lorsque vous allez créer une communauté, que vous allez justement aller à la rencontre des gens, vous pouvez créer une communauté et échanger en ligne, il y a des forums en ligne. Ne vous positionnez pas en état de quelqu'un qui veut toujours recevoir, qui veut toujours prendre, ok? Allez-y en état de quelqu'un qui a aussi quelque chose à apporter. Même si vous n'avez pas encore toutes les compétences nécessaires, vous pouvez juste donner un conseil à quelqu'un qui peut ravir le cœur de la personne. Donc, allez-y, mettez-vous en mode
donner, mettez-vous en mode apporter de la valeur aux gens. Ne vous mettez pas forcément en mode je veux prendre. Parce que lorsque vous interagissez avec les gens et qu'on a l'impression que vous êtes toujours celui qui vient pour prendre, vous n'allez pas facilement attirer les gens vers vous. Les gens, on est aujourd'hui dans une relation de gagnant-gagnant, on est dans un monde de business, on est dans un monde dominé par le capitalisme. Donc, c'est des relations gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je t'apporte? Ok? Donc, mettez-vous dans une position qui vous permettra de faire comprendre aux gens que, ok, certes, je suis là, je n'ai pas peut-être votre bagage ou je n'ai pas peut-être toutes vos grosses expériences, mais j'ai aussi quelque chose que je pourrais vous apporter. Ah, ben je connais quelqu'un, vous avez besoin. Ah, ben je connais quelqu'un qui a œuvré, je vous envoie son, vous savez, je vous envoie son contact, il peut vous aider parce que il a travaillé avec Philippe, il était bon, j'ai vu ses vidéos, c'était super, il fait du bon boulot, je vous le recommande. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait pour intéresser les gens. C'est comme ça qu'on fait pour justement rendre sa personnalité agréable. Donc, assurez-vous de faire partie d'une communauté, d'une association, d'un réseau œuvrant dans votre même domaine d'activité. Ensuite, lorsque vous décidez de vous lancer dans une carrière à succès, vous devez continuellement vous renseigner et vous informer sur votre domaine. C'est très important, ok? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas passer un jour sans lire un article, sans regarder une vidéo sur ce qui m'intéresse, sur ce qui me plaît, sur ce qui me passionne, ok? Et qu'en est-il de vous? Vous devez vous informer, vous devez lire, vous devez aller sur YouTube. Il y a tellement de choses, de contenu sur Internet aujourd'hui. Un peu comme ce que je fais aujourd'hui, c'est du contenu qui va être regardé par d'autres personnes qui sont aussi peut-être intéressées, peut-être dans le domaine de la recherche d'emploi, dans le domaine de l'emploi de manière générale, dans du coaching, dans les vidéos. Fait que vous devez vous mettre vraiment dans un état de quelqu'un qui est informé par rapport à son domaine. C'est comme ça qu'on devient un expert et c'est comme ça qu'on devient justement quelqu'un qu'on recherche. Moi aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens viennent vers moi? Je reçois des gens, je coach des gens et les gens me payent pour mes services. Les gens me payent pour le coaching que je leur donne. Mais pourquoi est-ce que les gens me payent aujourd'hui pour le coaching que je leur donne? C'est parce que j'ai travaillé mon expertise. C'est parce que j'ai fait des études, j'ai relevé mes compétences. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir les compétences nécessaires qui me permettent d'apporter quelque chose aux gens aujourd'hui. Cherchez à être expert dans votre domaine. Cherchez à être quelqu'un qu'on va chercher. Ok, tant que vous n'êtes pas expert dans votre domaine, tant que vous n'allez pas hésiter, ok, quand on va vous poser une question sur votre domaine, tant que vous n'allez pas attirer les gens vers vous à travers justement votre potentiel, votre talent et vos dons, vous aurez de la difficulté à vous affirmer et à vous imposer dans ce domaine d'activité. Donc, assurez-vous de vous informer, de lire, d'aller à des colloques, d'aller à des ateliers, d'aller à des séminaires, d'aller à des événements de réseautage. C'est tout cela qui va vous faire grandir et c'est tout cela qui va vous permettre de véritablement vous positionner comme un expert. Et enfin, je vous dirais, lorsque vous avez décidé de construire une carrière à succès, assurez-vous d'avoir un coach ou un mentor ou quelqu'un que vous admirez ou un admirateur. Vous savez, il y a toujours des personnes qui ont roulé leur bourse et qui ont réussi dans le domaine dans lequel vous voulez arriver. Ok, vous pouvez avoir, peut-être vous ne pouvez pas rencontrer ces personnes physiquement, mais suivez ces personnes en ligne. Ok, lisez les publications de ces personnes, regardez les vidéos de ces personnes, lisez le parcours de ces personnes, comment ces personnes ont fait. Vous devez avoir quelqu'un que vous admirez, vous devez avoir quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui va vous donner de la motivation, qui va vous faire rêver. Vous allez dire, oh, j'aimerais être comme telle personne, j'aimerais être comme Oprah Winfrey, j'aimerais être comme T.D. Jakes, j'aimerais être comme Steve Jobs qui n'est plus aujourd'hui. Vous devez avoir vraiment des modèles. Ok, des personnes qui sont pour vous comme des modèles. Vous allez vous baser sur les réalisations, sur ce que ces personnes ont fait pour pouvoir arriver. On ne recrée pas la roue aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, la vie c'est un cycle. Hein. Les choses vont et reviennent, les gens meurent, les gens naissent et reviennent. Ok, c'est vraiment de vous assurer d'avoir un modèle, d'avoir un mentor ou un coach, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, quelqu'un qui va vous faire rêver. C'est-à-dire que quand vous allez voir la vie de cette personne, vous allez dire, ouh, je rêve d'être comme cette personne. C'est très important. Personne dans la vie ne réussit seul. On a toujours quelqu'un qu'on admire. On a toujours un modèle. On a toujours un exemple sur lequel on s'appuie pour pouvoir donc justement se projeter et pouvoir grandir et s'affirmer considérablement en tant qu'expert, en tant que professionnel. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette importance sur comment construire une carrière à succès. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour un autre thème. Je vous invite à visiter mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous demanderai enfin de partager la vidéo afin d'aider d'autres personnes.
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.